Bonjour à tout le monde, bonjour, soyez les bienvenus dans ma chaîne. Installez-vous. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu tabou. Alors, on va parler, y a-t-il des risques de faire l'amour par la voie anale? Y a-t-il des risques de faire l'amour par derrière, comme on le dit vulgairement? Y a-t-il des risques à faire l'amour par la voie anale, donc de prendre une femme par derrière? En fait, je n'ose pas dire prendre aussi un homme par derrière. Je n'ose pas le mentionner parce que la Bible me dit que Dieu a créé Adam et Ève, un homme et une femme. Donc, je n'ose même pas penser à le fait que on peut aussi prendre un homme par derrière. Je ferme cette parenthèse parce que je sais que le Seigneur a créé un homme et une femme et je n'ai rien contre ceux qui le pratiquent. Alors, y a-t-il des risques de faire l'amour à une femme par derrière? Oui, il y a des risques. Et beaucoup de gens n'en parlent pas, beaucoup ne s'informent pas pour savoir les risques d'une pénétration anale. Je me souviens, quand je grandissais, ma mère me donnait toujours ce conseil. N'accepte jamais qu'un homme te fasse l'amour ou on fait les selles. En fait, pour être un peu, excusez-moi du thème, ma mère m'a toujours donné ce conseil. N'accepte jamais qu'on te fasse l'amour par derrière. Et j'ai retenu ce conseil jusqu'aujourd'hui. Alors, c'est Dieu qui a créé l'homme, c'est Dieu qui nous a créés. Et Dieu a créé chaque partie de notre corps pour un but spécial. Il a créé les yeux pour voir. Dieu a créé les parties de notre corps avec un but bien précis. Il a mis les yeux c'était pour voir. La bouche c'était pour parler et manger. En fait, les aliments pour notre santé devaient passer par la bouche. Il a créé les mains pour travailler, les oreilles pour entendre, le nez pour respirer, et pour aussi dégager les déchets et pour sentir le goût en fait. Les pieds pour marcher. Chaque partie de notre corps, Dieu a créé pour un but précis. Le derrière, c'était pour dégager les déchets. Le devant, c'était pour le sexe. Donc, chaque partie de notre corps a un but. Les yeux pour voir, la bouche pour parler, les oreilles pour entendre. Les seins. Les seins, c'était pour que la femme va allaiter l'enfant. En fait, quand la femme devait procréer, la nourriture de l'enfant devait venir par les seins. Ça là, les sourcils. Les sourcils, c'est pour protéger les saletés. Vous voyez, même si la saleté descend, ça va d'abord s'arrêter là. Même ça, Dieu a créé ça pour un but. Vous voyez, les sourcils là, c'était pour déjà bloquer. En fait, quand ça bloque la saleté, pour que la saleté ne tombe pas sur les yeux. Les pieds, c'était pour marcher, les mains pour travailler. Le derrière, l'anal, c'était pour verser les déchets, pour évacuer les déchets qu'on absorbe. Ma mère m'a toujours dit, n'accepte jamais qu'un homme te fasse l'amour par derrière.
n'accepte jamais, même si l'homme la pose les millions là. Oui, ça a des risques. Nous allons d'abord lire. Alors, je suis allée, j'ai fait quelques recherches sur Google. On va les lire. On va lire les quelques... Y a-t-il des risques pour ma santé avec la pénétration anale? Le fait que l'anus soit très chargé en terminaison nerveuse l'expose potentiellement à beaucoup de plaisir, mais il est aussi plus fragile et plus sujet d'autres muqueuses aux déchirures. Pour cette raison, il est l'endroit du corps plus exposé aux infections sexuellement transmissibles. Vous entendez? L'anus est l'endroit le plus disposé aux infections sexuellement transmissibles, IST. En effet, au niveau statistique, il est plus probable d'attraper une IST lors d'une pénétration anale sans préservatif que pendant toute autre pratique sexuelle non protégée en tant que pénétré, mais aussi en tant que pénétrant. Donc celui qui pénètre et celui qu'on pénètre, les deux ont les risques. En tant que pénétré, mais aussi en tant que pénétrant. D'où l'intérêt d'utiliser toujours un préservatif en l'absence de tests de dépistage. Ensuite, le rectum. Ensuite, le rectum abrite des bactéries qui peuvent provoquer des infections vaginales. Des infections vaginales dans ce cas. Aussi, le préservatif reste la seule solution pour éviter de les attraper si après une pénétration anale par pénis ou objet, vous souhaitez une pénétration vaginale, il faudra changer de préservatif à chaque introduction. On s'arrête d'abord là. Faire l'amour, la pénétration anale a des risques. Les risques des infections, c'est un organe très fragile. Moi, même si un homme met les sacs d'argent là, je refuse. Même si un homme vient, il place les sacs d'argent, il dit que je vais te prendre par derrière, je refuse, je dis que fous le camp avec ton argent. Si je continue la lecture, vous allez voir les hémorroïdes, les hémorroïdes, les infections. Les gens acceptent de ces choses sans savoir les risques. Dieu m'a créé avec le devant pour que l'homme me fasse l'amour devant. Si tu ne veux pas devant, pardon, je ne veux pas les problèmes. Excusez-moi si je ris, c'est pas un sujet à rire. Hein. C'est pas un sujet à rire. Parce qu'en fait, on continue un peu d'abord la lecture. Parce qu'il faut sensibiliser. On accepte des choses sans mesurer les risques et périls. On continue, mes frères et mes sœurs. Enfin, comme pour le vagin, le pénis ou la bouche, l'anus peut abriter des IPV, papillomavirus, la famille de virus plus répandus chez les humains qui ont une activité sexuelle et dont une partie est retrouvée dans la plupart des cancers de l'utérus et de l'anus. Les cancers les plus affectés sont les femmes. Oh! Les plus affectés sont les femmes.
Le préservatif protège particulièrement des APV car ils peuvent se transmettre par contact cutané. Moi, je ne veux même pas la faire des préservatifs là. Parce qu'en fait, vous voyez, il peut avoir des déchirures. Est-ce que le préservatif va empêcher la déchirure? Puisque c'est un organe très fragile là. Est-ce que le préservatif va empêcher... Le préservatif peut empêcher les infections, mais ça ne peut pas empêcher la déchirure. Quand il y a de la déchirure, il y a hémorragie. Et l'hémorragie peut créer un cancer. Mais bien sûr. Alors, je vais essayer de... Les femmes les plus infectées sont les femmes. Le préservatif protège particulièrement des IPV car ils peuvent se transmettre par contact cutané. D'ailleurs, ils peuvent être présents dans l'anus, même en absence de toute activité de pénétration anale. Dans la grande majorité des cas, notre système immunitaire arrive à les éliminer. Dans le cas contraire, ils peuvent se déclarer par des condylomes ou d'autres lésions. Il est important d'aller chez votre gynécologue pour les enlever. Mes frères et mes sœurs, attention avec cette histoire de pénétration anale. Il y a des risques, les hémorroïdes, puisque s'il y a des déchirure, je vais un peu revenir un peu plus haut, au début. Le fait que l'anus soit très chargé en terminaison nerveuse, donc c'est chargé en terminaison nerveuse, l'expose potentiellement à beaucoup de plaisir, mais il est aussi plus fragile et plus sujet d'autres muqueuses aux déchirures. Donc ça peut se déchirer. Pour cette raison, il est l'endroit du corps plus exposé aux infections sexuellement transmissibles. Donc, c'est la partie du corps qui est exposée aux maladies sexuellement transmissibles, aux hémorroïdes. Et puis quand il y a déjà hémorroïdes, il peut y avoir infection. Ensuite, le rectum abrite des bactéries. Oui, puisque j'avais suivi le témoignage d'un docteur qui disait au niveau du rectum, il y a le rectum est d'abord mou. C'est mou, donc pourquoi il y aura des déchirures? Parce qu'en fait, quand on te pénètre par voie anale, la personne peut être brutale. Même s'il n'est pas brutal, à force de le répéter, de le faire, il peut y avoir des déchirures. Parce que c'est mou en fait. Le rectum est mou. Donc mes frères et mes sœurs, selon moi, je n'accepterai jamais qu'un homme me prenne par derrière. Et même des millions, des sacs d'argent. Parce qu'en fait, quand je suis déjà malade, imaginons que c'est un homme qui me fait ça constamment, je suis une femme, l'homme me pénètre par la voie anale constamment. Son derrière, lui, il est en bon état. Et mon derrière se gâte jamais. On voit maintenant dans ce monde, quand tu vis avec un homme, vous êtes marié, dès que tu meurs, lui, il est déjà avec d'autres femmes. On ne t'a même pas encore enterré. Hein. Ses ex sont déjà là. Il appelle déjà ses ex. Toi, tu es déjà mort, tu es déjà parti. Donc, nous les femmes, on doit avoir le sens. Chacun doit protéger son corps.
soit même mon mari, soit mon mari que tu m'as épousé légalement, amené à la mairie, jamais. D'abord, quand tout part des bases que vous vous fixez, quand vous vous rencontrez, tu dis, quand tu rencontres un homme, dis-lui d'abord que je ne veux pas qu'un homme me prenne par derrière. Je ne vais pas mourir pour 20 minutes de plaisir. D'autres vont dire, ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, il y a un goût, ça a un goût, ça a un bon goût. Ah bon? Quand tu es d'un malade, où est le goût? Quand les hémorroïdes commencent, où est le goût? Quand les infections, quand le cancer de l'utérus te prend, le goût est où? Tu es d'accoucher à l'hôpital malade, malade. L'homme, lui, il est là maintenant. L'homme qui t'a gâté le derrière, il part chercher une autre fille en santé. Hein. Toi, tu es d'un malade. Donc, nous, les femmes, n'acceptons jamais. Ma mère m'a toujours donné ce conseil. Je ne sais même pas, ma mère n'a pas fait des grandes études. Ma mère n'était pas, ma mère qui me donnait ce conseil quand je grandissais. Ma mère n'a pas fait des grandes études, hein, mais elle connaissait déjà ces choses. C'est sûr que ses grands-parents lui disaient ça. Peut-être ses parents, peut-être c'est parce que nos grands-mères connaissaient des choses. Nos grands-parents étaient informés par des choses. Donc, que ce soit avec préservatif, ça ne veut rien dire. Je ne veux rien. Parce que le préservatif peut empêcher les MST, mais ça ne va pas empêcher la déchirure, puisque c'est fragile. C'est un organe très fragile. Ça ne va pas empêcher les déchirures, ça ne va pas, puisque tu peux faire au début, à la longue, ça aura des conséquences. Donc, nous, les femmes, faisons attention. En fait, je ne condamne pas ceux qui le font, je ne juge pas ceux qui le font, mais il faut en parler des conséquences. Ça a bel et bien des conséquences. Alors, on va lire un autre passage. Quel risque d'attraper une IST lors d'une sodomie? La pénétration anale. En d'autres termes, sodomie. En fait, la pénétration anale a une autre définition, sodomie, par un sexe sans protection, présenté par un sexe sans protection, présente des risques élevés de contamination par le VIH ou toute autre IST telle que syphilis, condylome, hépatite B. Hey! Donc, il y a même hépatite 1. Hey! Hépatite B. Vous pouvez lire ce que je lis là sur Google. Hein. C'est sur Google. C'est des experts qui parlent les risques de la pénétration anale. Je ne l'ai pas inventé, c'est des experts qui parlent. Hépatite B. Cladiose. Gonorrhée. Si l'un des deux partenaires est contaminé, que vous soyez pénétré passif ou réceptif, ou que vous pénétrez actif, insertif, il y a des risques lors d'une sodomie pour éviter de contracter des IST. Il donne ici un conseil, utiliser les préservatifs. Mais mon frère, je ne veux pas même les préservatifs là, je ne veux pas qu'un homme touche mon derrière. Ne tente même pas, ne perds même pas la route de me demander ça.
Y a-t-il plus de risque d'attraper une IST par la voie anale que par la voie vaginale? À noter, l'anus est, écoutez bien ici, à noter, l'anus est pardon, je vais y arriver. À noter, l'anus est plus fragile. Il n'est pas naturellement lubrifié et les muqueuses sont très fines. Les muqueuses de l'anus sont très fines. Les risques de petites blessures, de fissures existent, ce qui augmente le risque d'attraper une IST. Vous entendez? Vous entendez, mes frères et sœurs? Parce que on accepte les choses sans mesurer les conséquences. On accepte des choses sans mesurer des risques. Un gars te drague en route, un homme te drague en route. Il te dit, moi je veux derrière. Et ça ne va pas là. Il ne te connaît même pas, il ne connaît pas ta vie parce qu'il t'a dragué, parce qu'il te donne de l'argent, il t'exige de te prendre par derrière. Il ne mesure même pas les risques à cause du goût. Je pars mourir à cause de 20 minutes de plaisir, 10 minutes de plaisir. La maladie est plus grande. Hein? La maladie sera plus grande. Je vais relire ici pour qu'on comprenne bien. L'anus est le plus fragile. Il n'est pas naturellement lubrifié. Comme le devant. Le devant est lubrifié. Donc, le vagin est lubrifié. Mais l'anus n'est pas lubrifié. L'anus est le plus fragile. Il n'est pas naturellement lubrifié. Et les muqueuses sont très fines. Vous écoutez? Donc, quand on te fait l'amour par voie anale, c'est fine. Ça peut se déchirer à tout moment. Les risques de petites blessures, de fissures existent, ce qui augmente le risque d'attraper les IST. Si vous pénétrez votre partenaire, pouvez-vous attraper une IST? Oui, si vous pénétrez avec votre pénis. Les IST comme le VIH peuvent être transmises aux deux partenaires lors d'une pénétration anale non protégée par un préservatif, car le gland est une muqueuse et est donc sensible au passage des IST comme la muqueuse vaginale ou anale. Je vais relire ici. Si vous êtes pénétré, pouvez-vous attraper une IST? Oui, si votre partenaire vous pénètre sans préservatif ou elle utilise les doigts ou objets souillés, vous êtes exposé à des risques de contamination car la muqueuse anale est fine et fragile. Ces risques seront d'autant plus importants s'il y a éjaculation à l'intérieur. Est-ce que vous écoutez mes frères et mes sœurs? Je reprends ici. Le préservatif protège-t-il des IST lors d'une sodomie? Oui, le préservatif est le moyen. En fait, ça, c'est des histoires. Je vais quand même lire. Oui, le préservatif est le moyen le plus sûr de se protéger des IST lors d'une pénétration dans le cas du VIH. Seulement dans le cas du VIH. Peut également être utilisé. Mes frères et mes sœurs, vous écoutez? Excusez-moi, il y a le soleil qui vient. Est-ce qu'on écoute tous? On prend des risques. Il y a le soleil. Je vais changer de position. Voilà. Est-ce qu'on est tous? On écoute tous.
les risques. Nous les femmes, dès qu'on voit qu'un homme nous donne l'argent, on accepte tout et n'importe quoi. On accepte qu'un homme nous pénètre par derrière, sans mesurer les risques. Parce qu'en fait, l'anus est fine, comme vous avez écouté dans la lecture. Refuser. En fait, pour mon cas, je refuse totalement. Mais même les sacs, les millions d'argent, je te chasse avec ton argent. Quand on meurt, c'est une fois. On ne revient plus à la vie. Et ces hommes-là, dès qu'ils t'ont détruit le derrière, ils partent chercher une autre femme qui est en santé. Ils partent chercher une autre femme qui est en santé. Maintenant, je tombe malade, je meurs. Le jour même de... Je suis encore à la morgue. Hein. On ne m'a pas encore enterré. Ils cherchent d'autres femmes. On ne m'a même pas encore enterré. C'est comme ça qu'ils sont. Les veufs de nos jours. Même si tu es mon mari, que tu m'as amené à la mairie, tu m'as épousé légalement, ne tente pas. Ne tente. Je te dis d'abord, dès qu'on se rencontre, que je ne veux pas qu'un homme me prenne par derrière. Si tu veux qu'on fait l'amour, on fait par devant. Tu ne veux pas, tu pars. Tu ne veux pas prendre ta route. Pardon, je ne veux pas la malchance. Je ne vais pas mourir pour 20 minutes de plaisir, 10 minutes de plaisir, 30 minutes de plaisir. Mais la maladie sera plus longue. La maladie sera plus longue. Est-ce que quand l'anus est déjà déchiré, est-ce qu'on peut recoudre, même si on coud? Donc, mes frères et mes sœurs, c'était tout pour la vidéo. Faisons attention avec les choix qu'on fait. Et ça prend de l'ampleur. Hein. Tout le monde veut seulement prendre maintenant les gens par derrière. Tout le monde veut seulement... Ils ne veulent plus devant. Maintenant, leur nouveau coin, c'est par derrière. Chacun doit mesurer les risques et faire son choix lui-même. Quant à moi, je refuse. Le derrière, c'est pour mes déchets. Dieu a créé mon derrière pour dégager les déchets et non que l'homme laisse devant. Il vient me prendre derrière, je n'accepterai jamais. Et les millions, soit président, soit ministre, soit gouverneur, tu dégages. Ma santé vaut de l'or. Donc, c'est quelques conseils que je voulais nous donner. Abonnez-vous à ma chaîne et portez-vous bien. Partagez cette vidéo. Ça peut aider nous les femmes. Ça peut sauver une vie. Alors, portez-vous bien. Allez, bisous. À la prochaine vidéo. Bye bye.